Paris construit le plus grand réseau de métro d'Europe. Le métro de Paris, célèbre dans le monde entier pour son design artistique, est à la fois une œuvre d'art et un réseau de transport historique. Il conserve un charme intemporel avec 86 stations arborant encore aujourd'hui leurs entrées d'inspiration art nouveau datant de la Belle Époque. Cependant, ce patrimoine illustre également la nécessité d'une modernisation. Il y a un siècle, l'agglomération parisienne comptait moins de 5 millions d'habitants. En 2021, ce chiffre a triplé. Face à cette explosion démographique et aux exigences d'une mégapole, un système de transport de pointe s'impose. L'enjeu est de connecter efficacement le cœur de Paris et sa région environnante, l'Île-de-France. Le Grand Paris Express relève ce défi et joue un rôle clé dans cette transformation. Mais en quoi consiste exactement ce projet? Et comment va-t-il résoudre les problèmes du métro actuel? Rejoignez-nous pour explorer la métamorphose extraordinaire en cours au cœur de Paris avec le Grand Paris Express, le plus grand projet de transport en Europe. Découvrez comment cette initiative ambitieuse ne se limite pas aux rails et aux stations, mais agit aussi comme un moteur de croissance économique, de durabilité et d'amélioration de la qualité de vie. Pour plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à Méga Construction Ultime. C'est parti! Avant de plonger dans le Grand Paris Express, commençons par un peu d'histoire. Le métro de Paris a été inauguré en 1900 à l'occasion de l'exposition universelle sous la direction de Fulgence Bienvenue. À l'époque, il comptait 10 lignes traversant la ville. Sa construction s'est étalée sur plus de 2 décennies et dès les années 1920, les entrées art nouveau fascinantes d'Hector Guimard étaient déjà devenues des symboles emblématiques de la ville lumière. Aujourd'hui, le métro parisien est un vaste réseau composé de 16 lignes et 308 stations. Chaque jour, il transporte environ 4 millions de passagers, ce qui en fait le deuxième métro le plus fréquenté d'Europe, juste derrière celui de Moscou. Un long chemin parcouru depuis ses débuts à l'exposition universelle. En 2023, la population de Paris est presque identique à celle de 1880, avec seulement de légères variations au fil du temps. Cette stabilité s'explique par des lois ayant limité la hauteur des nouveaux bâtiments pendant des décennies, rendant difficile la création de nouveaux logements intramuraux. En revanche, la situation est bien différente en banlieue, notamment dans la région Île-de-France, où ces restrictions de hauteur n'existent pas. Résultat, la population des banlieues ne cesse de croître, entraînant une dépendance accrue aux trains de banlieue, qui atteignent souvent leurs limites chaque jour. Mais le principal problème du système de transport parisien réside dans la diversité de ces trains. Les rames du métro sont différentes de celles du réseau express régional, RER, qui désigne les trains régionaux, et ces derniers différents encore des trains transiliens. Cela peut sembler compliqué, mais globalement, le métro dessert principalement le centre de Paris, tandis que le RER et le transilien couvrent la banlieue. Malgré cette complexité, tous les Parisiens savent qu'entre vivre près d'une station de métro ou d'une ligne de banlieue, le métro est le choix privilégié pour sa fiabilité. Avec l'expansion constante des banlieues, le besoin de nouvelles lignes de métro, en particulier reliant les banlieues entre elles, devient de plus en plus pressant. Alors, pourquoi le Grand Paris Express est-il considéré comme le plus grand projet de ce type en Europe? Estimé à environ 45 milliards de dollars, le Grand Paris Express comprend 68 nouvelles stations, un réseau de 200 km de nouvelles voies ferrées et 4 lignes supplémentaires où un métro automatique moderne circulera efficacement. Un impressionnant 90% de ce vaste réseau sera souterrain. Les 68 nouvelles stations en construction transformeront les zones environnantes en paysages urbains dynamiques. Cela signifie la création d'opportunités pour le développement urbain, l'architecture paysagère et la construction de structures plus écologiques et diversifiées. Chaque station arborera un design architectural unique, soigneusement conçu pour s'harmoniser avec le paysage urbain distinctif, en mettant l'accent sur la durabilité et les principes écologiques. La nouvelle ligne ferroviaire devrait également accueillir 3 millions de voyageurs quotidiens. Ce chiffre, à lui seul, place ce projet parmi les systèmes de transport les plus importants d'Europe. L'une des caractéristiques marquantes du Grand Paris Express est l'utilisation de trains autonomes, établissant ainsi un système de transport rapide entièrement automatisé, conçu pour améliorer l'efficacité et renforcer la résilience face aux interruptions. L'initiative vise à favoriser les déplacements entre les banlieues, réduisant ainsi la dépendance aux voitures et diminuant le temps de trajet entre les zones suburbaines. Le processus de construction intègre des matériaux innovants, notamment du béton ultra bas carbone, qui pourrait jouer un rôle majeur dans l'avenir du bâtiment. De plus, des logiciels numériques sont utilisés pour améliorer la communication et rationaliser les procédures de construction.
Pour des raisons de sécurité, en raison de l'ampleur du réseau souterrain, le Grand Paris Express intégrera un système de supervision des équipements de sécurité incendie, certifié au niveau SIL 2, développé par ClearSky, un fabricant français spécialisé dans la création de logiciels et de systèmes de sécurité. Ce système permettra la surveillance et le contrôle à distance des équipements de lutte contre les incendies grâce à 2 stations centrales de sécurité incendie. Par ailleurs, pour les lignes 15, 16 et 17 du nouveau réseau, les partenaires ont conçu et mis en place des systèmes embarqués incluant la vidéoprotection, l'information des passagers, l'interphonie, la sonorisation embarquée et des dispositifs de comptage automatique des passagers. Ces systèmes intégrés ont pour objectif d'offrir des services de sécurité de premier ordre aux voyageurs et un soutien aux équipes de maintenance. Une fois terminé, ce réseau ferroviaire sera l'un des systèmes de transport les plus sûrs au monde. Réaliser un projet d'une telle envergure est un exploit colossal qui repose sur un immense effort collectif. La Société du Grand Paris orchestre ce projet avec plus de 7000 travailleurs mobilisés sur ces chantiers. Une clause d'insertion sociale dans les contrats impose que 10% des heures de travail soient effectuées par des personnes en formation professionnelle. Plus de 2 millions d'heures ont déjà été accomplies par des personnes répondant à ces critères, faisant de ce projet bien plus qu'un simple développement des transports, mais aussi un levier d'intégration sociale et de cohésion communautaire. Le projet Grand Paris Express avance à grands pas avec des travaux en cours sur toutes les lignes. La ligne 14 s'est préparée pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024 et 84% de la ligne 15 est déjà achevée. Une équipe dédiée de 10 tunneliers travaille jour et nuit pour assurer le respect du calendrier de la ligne 15, avec les murs des stations déjà finalisés et bientôt l'installation d'équipements comme le Wi-Fi et la climatisation. La construction de la ligne 16 est également en cours, tandis que la ligne 17 compte actuellement 7 tunneliers TBM en activité depuis le lancement du premier TBM à Florence en janvier 2021. La ligne 18 se prépare également avec le lancement imminent de son premier tunnelier et des plans déjà en place pour le développement et la fourniture des trains pour cette ligne de 35 km. Et comment ce projet va-t-il transformer Paris ? D'ici 2030, environ 140 km² de terrain situés autour des stations du Grand Paris Express seront transformés en nouveaux quartiers à usage mixte. La Société du Grand Paris, les promoteurs privés et les organismes de logement public ont déjà lancé divers programmes d'aménagement foncier afin d'améliorer les conditions de vie de millions d'habitants de la région. De plus, le Grand Paris Express s'engage en faveur de la décarbonisation. Environ 70% des nouvelles habitations du projet seront construites avec des matériaux biosourcés, dont la moitié en bois français, une essence de feuillu native de France. Sachant qu'actuellement, environ 3/4 de la population française dépendent de la voiture pour leur trajet quotidien, ce projet vise à encourager un basculement vers les transports publics, contribuant ainsi à un environnement plus sain. D'ici 2050, le Grand Paris Express permettra d'économiser une impressionnante quantité de 27,6 millions de tonnes de CO2. Le projet du Grand Paris Express joue un rôle clé dans l'affirmation de Paris en tant que puissance économique mondiale. Au-delà de la réduction des trajets en voiture entre les banlieues et la capitale, il ouvre de nouvelles perspectives économiques pour tous, offrant des opportunités à chacun. Avec son engagement en faveur de la durabilité, de la croissance économique et de l'amélioration des conditions de vie, le Grand Paris Express témoigne de la volonté de la ville de bâtir un avenir plus lumineux et plus connecté. Alors que les trains filent à travers les tunnels et que les stations prennent forme, Paris ne se contente pas de construire un réseau de transport, elle pose les rails d'un avenir florissant. Le Grand Paris Express est bien plus qu'un simple projet, c'est un voyage vers l'avenir prometteur de cette ville remarquable. Alors, que pensez-vous du projet Grand Paris Express ? Partagez votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres projets d'envergure. D'ici là, restez à l'affût de nos prochaines explorations sur des projets ambitieux. Et comme toujours, restez curieux.